Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo rapidement pour vous présenter les nouveautés à propos de notre projet de dictionnaire de la conjugaison des verbes picards. Alors la dernière fois, on a fait un sondage sur notre serveur Discord et aussi dans notre chaîne YouTube pour vous demander en fait comment est-ce qu'il faudrait qu'on appelle ce Becherel de la conjugaison. Et le nom qu'on a retenu du coup c'est l'encyclopédie des verbes picards. Alors, on a décidé de mettre le nom en français, mais aussi de le traduire en picard. Donc maintenant, le projet il s'appelle comme ça, c'est l'encyclopédie des verbes picards. Le projet aussi, il a un petit peu changé de format. À l'origine, ça devait être uniquement des fichiers, des tableurs. Et il y a des petits problèmes avec ça, c'est qu'en fait, les fichiers auraient été beaucoup trop volumineux, c'était un petit peu problématique. Donc on a décidé à la place de faire un site web et un fichier. Donc sur le site web, vous allez trouver la plupart des informations sur la conjugaison des verbes. On est en train de le commencer, donc je vous montre par exemple, on a commencé à faire tout ce qui concerne les règles de conjugaison. Donc on a déjà commencé à écrire une page sur les personnes grammaticales par exemple. Et comme ça, vous allez avoir des informations sur tous les verbes, donc comment est-ce que par exemple, les temps, comment est-ce qu'on conjugue les temps, dans quel cas est-ce qu'on utilise quel temps, comment est-ce que les temps sont composés, etc. Et puis, ben, vous avez d'autres informations, enfin, bref, vous allez tout trouver sur ce site-là. Et on va vous mettre la conjugaison de certains verbes. Par exemple, on a commencé avec les auxiliaires. Donc, les verbes dont on sera plutôt sûr de leur traduction en français, on va dire, on les mettra sur le site internet. Donc vous trouverez directement la conjugaison des verbes sur le site internet. Par contre, il y aura un fichier tableur, et ce fichier, il va permettre de conjuguer des verbes qui ne sont pas disponibles sur le site. Et nous, c'est aussi le fichier qu'on va utiliser pour traduire pour conjuguer des verbes avant de les mettre sur le site. Ça fait peut-être pas trop sens pour vous, mais dans ma tête, moi en tout cas, c'est clair. Et bon, au moins, c'est déjà l'essentiel. Alors, comment est-ce que le tableur il est en train d'évoluer? On a toujours la première page avec les sources qui sont dessus. Les sources que vous trouvez aussi sur Internet par ailleurs. Et petite information, ce que vous voyez à l'écran, c'est le fichier, mais en mode dark mode. C'est le mode que j'utilise moi sur mon ordinateur. Mais vous, évidemment, vous aurez le fichier en mode normal, en mode clair. Pareil pour le site internet, quand vous allez sur le site internet, par défaut, il est en mode clair. C'est à vous d'utiliser une application externe, une extension par exemple, pour le mettre en dark mode. Moi, je le mets en dark mode, mais voilà. Donc, pour revenir au cœur du sujet, on a fait une seconde page, la page des préférences. Donc comme avant, on a toujours possibilité d'afficher les noms des temps en français, en Picard du Nord et en Picard du Sud. On peut toujours choisir l'orthographe que l'on veut pour le T du pluriel, donc par exemple iraviste. Comment est-ce qu'on fait le te, comment iraviste. Comment est-ce qu'on écrit le te. Il y a plusieurs manières de le faire, donc vous choisissez la manière que vous préférez et ça se met automatiquement à jour dans le tableur. On a ajouté une orthographe pour le participe passé d'avoir, donc j'ai eu, tu as eu, etc. Il y a des personnes qui l'écrivent directement eu, pour vraiment qu'il n'y ait pas de confusion quand on le lise, pour pas qu'on le lise e par exemple, mais il y a des personnes qui préfèrent l'écrire à la française, donc EU. Donc là, c'est à vous de choisir. Par contre, on n'a pas fait de liste déroulante, c'est à vous de choisir directement comment est-ce que vous voulez l'écrire. Et on a toujours le choix des pronoms personnels. Par contre, je crois que c'est une nouveauté, ça. Maintenant, pour les pronoms personnels, vous pouvez choisir à quelle variante de Picard il s'applique. Pour l'instant, on est en train de proposer 4 variantes de Picard, mais rapidement, il va y en avoir des nouvelles variantes, notamment parce que dans les sources que j'utilise pour le ch'ti, j'ai des variantes supplémentaires. Donc je crois qu'il va y avoir 5 ou 6 versions de Picard pour en tout cas la première version qui va être téléchargeable sur Internet. Vous allez avoir entre 4 et 6 versions de Picard, il me semble. Donc là, c'est simplement pour vos préférences, vos réglages. Ça va juste afficher la manière dont le fichier s'actualise en fait. Comment est-ce que les choses sont présentées à l'écran.
Mais donc ensuite, vous allez avoir des pages sur la conjugaison des verbes. Donc dans le tableur, ça va être très simple. Vous allez avoir les auxiliaires et quelques verbes qui sont des, je sais plus comment on appelle ça, des euh, pseudo-auxiliaires ou je sais plus comment on appelle ça. C'est par exemple aller, venir, etc. Tous ces verbes-là, on va directement les mettre dans ce tableur-là parce que c'est les verbes les plus importants, les plus utilisés. Mais des verbes, on va dire secondaires, par exemple manger, habiter, tous ces verbes-là, ils ne seront pas disponibles dans le tableur. Ils seront plutôt disponibles sur notre site internet, mais dans le tableur, ça sera par une page spéciale où on pourra, on va dire, générer automatiquement la conjugaison des verbes. Cette page n'est pas encore créée, mais je vais vous expliquer rapidement à quoi elle ressemblera. Déjà, on peut observer à quoi ressemblent les pages qui vont être plutôt statiques, si je peux les définir comme ça. Donc on aura toujours en haut un encart dans lequel on va pouvoir euh, donner quelques explications. À l'origine, c'était fait via des commentaires, donc il fallait passer son curseur sur des mots, sur certaines cellules pour pouvoir voir les informations. Maintenant, ça va être bien placé directement en haut, comme ça va être plus visible. Et aussi, on a ajouté directement visible chacune des versions différentes. Plutôt que, en fait, avant, dans les dernières variantes, il fallait choisir dans vos préférences quelle version de Picard vous vouliez afficher. Maintenant, toutes les versions sont affichées en même temps. Et sur le site internet, ça va être pareil. Les différentes versions vont être affichées. Elles seront peut-être pas forcément affichées côte à côte. Ça, je dois y réfléchir. Elles sont peut-être plutôt affichées les unes à la suite des autres. C'est-à-dire qu'il y aura un menu déroulant. Je vous montre rapidement, par exemple avec le verbe avoir, ben, il est là. Et ben, vous aurez un sommaire, vous allez voir la conjugaison en ch'ti, la conjugaison en amiénois, etc. Et ça vous amène directement à l'endroit où vous allez voir les conjugaisons du verbe concerné. Donc voilà à quoi ça ressemble. Euh, Là, en fait, je suis en train de faire des petits cours pour débutants sur notre serveur Discord et on est en train d'attaquer la conjugaison. Donc, je suis en plein dedans. Donc, c'est pour ça que je suis en train d'étudier comment se conjuguent les verbes et que j'en profite en même temps pour réaliser ce tableur. Je profite de ça pour pouvoir avancer ce projet-là. Mais si ça vous intéresse, l'agence régionale de la langue picarde doit faire normalement des cours de Picard. Donc ils en font des cours pour débutants et des cours avancés. Tous les cours sont payants par contre, mais ils doivent commencer en octobre il me semble. Et comme là je suis en train de réaliser cette vidéo en septembre, et ben, si ça vous intéresse de suivre des cours faits par des professionnels, et ben, allez contacter l'agence régionale de la langue picarde et comme ça vous pourrez faire des petits cours de Picard. C'était une petite aparté. Je reviens sur le sujet de l'encyclopédie des verbes picards. Pourquoi j'ai choisi un peu de refaire le tableur? C'est parce qu'en fait, la manière dont je crée les formules pouvait prêter à erreur, si je veux dire. En fait, déjà, les personnes grammaticales à chaque fois étaient, les pronoms personnels, ils étaient affichés sur une cellule. Et ensuite, le verbe conjugué était sur une autre cellule. Maintenant, en fait, tout est mis directement dans une seule cellule. Et en fait, la manière dont la formule est faite, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais moi, ça me permet de... Pour moi, c'est plus compréhensible, ça me laisse moins de marge pour faire des erreurs. Et surtout, en fait, avec des simples glissés, je peux directement obtenir euh, les conjugaisons, on va dire, en faisant en gros des copier-coller pour les différentes versions de ch'ti. Et là, vous avez vu, par exemple, ça a bien mis à jour à chaque fois les différents pronoms personnels. Enfin bon, lui, c'est un pronom impersonnel, mais c'est pas grave. Les différents pronoms en fonction de la variante de Picard concernée. Moi, ça me permet d'aller beaucoup plus vite quand je crée euh, le, le fichier. Alors aussi, ce que je dois vous montrer rapidement, c'est que quand on est éditeur, maintenant, on a une petite partie ici, voilà, avec les radicaux. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, c'est ce qui va permettre de générer la conjugaison des verbes qui ne sont pas directement disponibles dans le tableur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une page dans le tableur
dans laquelle il y aura juste une liste de verbes en français avec en face les verbes picards correspondants. En gros, c'est pour trouver euh, quel verbe utiliser quand on veut traduire du français. Et ensuite, pour ces verbes-là, il y aura, je ne sais pas encore si je vais mettre en place un algorithme ou si ça va être juste des règles, des instructions pour que les personnes le fassent elles-mêmes. Il y aura donc un système pour extraire des radicaux, en gros, et les mettre dans une sorte de petit tableau euh, à l'entrée d'une page, qui est la page qui va générer automatiquement les traductions pour les verbes qui ne sont pas disponibles de base dans le tableur. Donc plutôt que d'avoir, comme je comptais faire avant, euh, une feuille par, on va dire, famille de verbes, je ne peux pas vraiment dire des familles, mais en français, vous savez, en fait, il y a des groupes en verbes, il y a les premiers groupes, deuxième groupe, troisième groupe, mais quand on fait un Becherel, quand on fait un dictionnaire de la conjugaison, on ne peut pas juste se contenter de faire trois groupes. En réalité, il y a des verbes qui sont réguliers et des verbes qui sont irréguliers. Et c'est aussi un peu plus compliqué que ça, mais du coup, ça fait qu'on est obligé de créer plus de groupes. Et pour faire simple, dans un Becherel, quand vous achetez un Becherel, il n'y a pas que trois pages, il y a beaucoup beaucoup de pages, et en gros, chaque page correspond à un cas précis. Et ben le souci que j'avais, c'était qu'avec le Picard, j'avais beaucoup beaucoup plus de pages que dans un Becherel de la conjugaison française. Et ça, c'était très problématique parce que le fichier allait être immense, c'était vraiment inenvisageable. Donc à la place, il va y avoir un système qui va, on va dire, générer la conjugaison du verbe, faire des suggestions. Ça va permettre d'avoir un fichier qui va être beaucoup plus petit, beaucoup moins lourd, je veux dire, et ça va permettre aussi de vous rendre disponible le fichier, on va dire, final, en tout cas la première version officiellement disponible, de vous la rendre disponible plus rapidement. Le souci, c'est que en se basant sur des algorithmes, en se basant sur comme ça, un fichier qui va faire des propositions, suggérer des conjugaisons, en fait, les conjugaisons ne sont pas vérifiées, donc la qualité est moins bonne. Mais c'est pour ça qu'on fait aussi le site internet. Sur le site internet, l'idée c'est de vérifier les conjugaisons, en tout cas peut-être associer un indice de confiance à chaque conjugaison, et lister sur le site davantage de verbes. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je vous laisse en lien dans la description donc le lien pour consulter le site, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, ben voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Et puis voilà, à des méjins, salut!